Shalom, dans le Daf, Kouf Zayin dans Masechet Baba Batra, nous reprenons la seconde ligne. Itmar, la Gemara apporte quelques halachot liés aux héritages et les cas comme on a vu hier où un héritage est départagé et qu'après il y a un nouvel événement, un nouvel élément qui fait qu'on se pose la question si le partage est encore valide. Itmar. Achin Shechalku, on a des frères qui partagent. Ou Baba Al-Chov, et vient un créancier du père. Venatal Chelko Shalechad Mehem. Et au lieu de se rembourser avec un peu des frères de chacun, il rembourse intégralement la dette que le père lui devait avec l'héritage d'un des frères. Et ce qui n'est pas correct. Rav nous dit Amar Batla Machloket. La Machloket, c'est-à-dire le partage qu'il y a eu entre les frères, est annulé. On va expliquer pourquoi. Ou Shmuel Amar, selon Shmuel, Viter. Celui qui a accepté de rembourser le créancier, Viter, c'est comme s'il avait abandonné l'idée de faire payer ses autres frères. Et donc du coup, c'est comme s'il avait largement payé pour les autres. Ravasi Amar, Ravasi propose autre chose. Notel Revia Bekarka ou Revia Bemarot. Il ne prendra pas la moitié. Imaginons qu'on a ici deux frères. Donc il y a un des frères qui a payé intégralement la dette. Au lieu, comme propose Rav, de faire en sorte que chacun paye la moitié, Ravasi dit le quart. Il paiera le quart. Et le quart, il le paiera soit Bekarka, soit avec le terrain, donc avec l'héritage lui-même, ou sinon ici c'est un vav, mais ce vav ici c'est un ou revient bemarot, ou un quart avec de l'argent si l'autre frère préfère payer en argent plutôt que de donner une partie de son terrain. Donc encore une fois, on a ici deux frères qui ont partagé un héritage, un des deux s'est retrouvé face à un créancier du père, il a intégralement payé la dette du père, selon Rav, c'est pas normal, et donc en fait, maintenant qu'on sait qu'on a un créancier, le partage qu'il y a au départ est annulé et on repartage une fois que l'on a payé la dette avec l'héritage commun. Selon Shmuel, ce qui est fait, le partage est fait et la personne a remboursé, on laisse comme ça. Ravasi est un peu entre les deux, on verra pourquoi. Et selon Ravasi, il prendra non pas la moitié au frère qui pour l'instant n'a pas payé, mais il lui prendra un quart, soit dans l'héritage, soit si la personne préfère donner de son propre argent, il paiera avec son argent. La Gemara va expliquer l'avis de chacun de ces Amoraïm. Rav Amar Batla Machloket, Rav nous dit que le partage de l'héritage est annulé. Kassavar, il pense, Ha'achin Shechalku Yorshinhen. Lui pense que les frères qui partagent sont des Yorshin, restent des héritiers. Et comme ils continuent d'être héritiers des biens du père, à ce moment-là, on estime que c'est comme si finalement on pouvait estimer que, étant encore héritier, s'il y a une erreur, on refait le partage. Shmuel lui pense, Amar, Viter, pourquoi il pense Viter que la personne qui a payé ne pourra pas récupérer son argent? Kassavar, il pense, Ha'achin Shechalku, que lorsque les frères se départagent un héritage, les Kuchot Havu, ça a le même statut qu'un achat. C'est comme si celui qui avait pris le terrain de gauche avait acheté le terrain de gauche et avait vendu en échange le terrain de droite qui vient à l'autre frère. Ce qui veut dire que chacun est propriétaire. Et quand on achète, on est responsable, et c'est comme un achat sans assurance. C'est-à-dire que quand je choisis de prendre le terrain de gauche et de te laisser à toi le terrain de droite, je prends le terrain de gauche sans demander à ce qu'il y ait une assurance si un jour un créancier vient me le prendre. Et pareil, pour toi, le terrain de droite. Et donc du coup, ici on a une marloquette. Rav Shmuel qu'on a déjà vu il y a quelques mois au sujet d'un héritage et qu'après le Yovel venait. Est-ce que le Yovel fait en sorte qu'on remet encore une fois toutes les parts des frères au milieu? C'était aussi lié à cette discussion-là. Est-ce que lorsque les frères départagent un héritage, est-ce que ça a encore un statut de Yerusha d'un héritage, ou est-ce qu'à partir du moment où on a partagé, c'est comme des terrains qui ont été achetés, et à ce moment-là, chacun pour soi, et il n'y a pas de raison de les faire supporter ensemble une dette commune. Ravasi, mais savent qu'elle est Ravasi, alors pourquoi Ravasi dit un quart et non pas la moitié? Lui, il a un doute. I Yorshinavu, il a Kuchot Havu, il ne sait pas si c'est comme Rav ou si c'est comme Shmuel, il ne sait pas si des frères qui partagent ont le statut de Yorshim, d'héritier, ou un statut d'acheteur. Car, comme il ne sait pas, justement, c'est pourquoi, Notel Revia Bekarka, ou Revia Bemarot, c'est pour ça qu'il propose qu'ils prennent non pas la moitié, que celui qui n'a pas payé encore supporte non pas la moitié, mais le quart de la dette, soit avec le terrain, soit Bemarot avec de l'argent. Maintenant, l'Agma nous dit, Papa nous dit, dans toutes ces halachot qu'on a citées, la halakha elle est mekametzin. C'est qu'on enlève un peu aux frères qui en a trop.
Amemar Amar, Batla Marloket. Et selon Amemar, on dit Batla Marloket. Alors ça fait référence à la fois à la halakha qu'on a vue à l'instant et à la fois à la Marloket qu'on a vue hier. On a vu que c'était dans le cas où on avait deux frères qui avaient été partagés et qu'un troisième venait. On avait dit deux possibilités. Soit Batla Marloket, on annule complètement le partage qu'il y a entre les deux frères et on recommence tout à zéro et on partage entre trois. Ou sinon on laisse le partage que les deux frères ont pris. Un a pris le domaine de gauche, l'autre a pris le domaine de droite et chacun va donner un peu de sa part pour créer la part du troisième. Donc selon Rav Papa, dans tous les cas, mais Kametin, on prend un peu à ceux ou à celui qui en ont trop. Dans le cas où il y avait deux frères qui en avaient trop par rapport à un troisième qui n'avait rien eu, on prend un peu des deux frères et on donne au troisième. Dans le cas de la halakha qu'on a vu précédemment, pareil, un qui a payé la dette intégralement, l'autre qui n'a pas payé, on lui prend un peu pour payer l'autre. Amemar dit non, Batla Marloket. Selon Amemar, on annule tout. Veicheta, la halakha, elle est que Batla Marloket, on annule le partage qu'il y a eu lorsqu'on se rend compte à la fois qu'il y a un troisième frère ou à la fois qu'il y a finalement un créancier qui s'est fait rembourser chez l'un des frères. Tanoura Rabbanan, nouvelle braïta. On revient sur un sujet qu'on avait évoqué rapidement hier, ce qu'on appelait Shuma Dayanim. L'estimation que font les Dayanim. On avait dit que lorsque des orphelins sont obligés, contraints de vendre des biens pour payer certaines dettes, et entre autres l'obligation que les enfants ont de nourrir la femme du père avec l'argent de l'héritage, lorsque l'on doit vendre, on doit d'abord estimer la valeur du bien pour éviter que cette vente se fasse au détriment des héritiers. Donc Tanoura Rabbanan, on a ici trois dayanim, donc trois juges qui font un bedin pour pouvoir estimer la valeur des biens des orphelins. Shlosha sheyardu lashum, trois dayanim qui sont descendus pour estimer. Echad omer bemane, un dit que le bien vaut un mané. Un mané, c'est 100 zouz. Ushnaim omrim mataim, il y en a deux qui disent qu'il vaut 200. Donc on a un qui dit 100, deux qui disent 200. Ou l'inverse. Echad omer bemataim, un qui dit 200. Ushnaim omrim bemane, deux qui disent 100. Batel. Batel yachid bimiauto. Celui qui est seul à s'exprimer face aux deux a son avis qui est annulé, qui est dilué par son isolement, le fait qu'il soit minoritaire. Son avis est mis de côté. Alors vous allez me dire c'est évident, c'est pas si évident parce qu'en général, quand on voit le principe de Acharei Rabim Leatot, de suivre le pluriel, c'est en général quand il y en a deux qui disent kasher, un qui dit pas kasher, tahor, tamé, chayamita, pas chayamita. Bon là c'est plus 2 et 1, mais c'est dans un grand beddin. Mais quoi qu'il arrive, en général, c'est tranché. Là ici, quand on dit 100, 200, 200, 100, c'est pas forcément les mêmes notions. Et en plus, vous allez voir que par la suite, on aurait pu penser que parfois on prend le minimum commun. Là on voit que non. S'il y en a deux qui disent 200, même s'il y en a un qui dit que 100, on prendra le pluriel. Donc là, ici, c'est le cas le plus facile, nous dit la Braïta. C'est lorsque l'on a vraiment deux qui disent pareil et un qui dit autre chose, on va toujours faire comme les deux et le troisième sera annulé. Maintenant, le problème est un peu plus compliqué. Donc avant ça, déjà, il faut savoir que ce qu'on appelle un mané, c'est 100 zouz. Et un selar, c'est 4 zouz. Donc quand on veut dire 100, on va dire un mané. Quand on veut dire 80, on va dire 20, mais c'est 20 slime qui fait 80 zouz. Maintenant, c'est le cas justement où les trois dayanim vont donner trois estimations différentes. On a dit que lorsqu'il y en a deux qui disent la même chose, la question ne se pose pas. Quel que soit l'avis du troisième, ce sont les deux qui l'emportent. Là, ici, on a trois avis différents. Comment faire? Echad omer bemane, un il dit 100. Echad omer be'esrim, l'autre il dit 20. Alors, 20, encore une fois, un mané, donc c'est une pièce qui vaut 100 zouz. Esrim, on a dit c'est 20 slime qui vaut chacun 4 zouz, donc ça fait 80. Donc quand on dit 20 ici, ça veut dire 80 en zouz, si on prend la monnaie commune. Radomer, Mishloshim, l'autre il dit 30, c'est 30 slime. 30 slime x 4, encore une fois, ça fait 120 zouz. Donc je résume. Mané, Eisrim, Shloshim, ça fait 100 zouz, 80 zouz et 120 zouz. Comment faire lorsque l'on a finalement 80, 100 et 120? On les met dans l'ordre que l'on veut parce que dans tous les cas, les dayanim se consultent. Et pour pouvoir faire un rov, il faut qu'ils se consultent. Donc ici, il n'est pas important de savoir qui s'est exprimé en premier, puisque chacun, lorsqu'il parle, a la connaissance finalement de l'avis de chacun de ses confrères. Donc on a ici 80, 100 et 120. Qu'est-ce que l'on fait? Alors on a trois avis. Tanakama qui dit Nidon Bemane. On va juger et jauger que le terrain vaut 100, un mané.
Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer Nidon Betish'im. Selon le second avis qui est Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, on va dire 90. Acherim, le troisième avis, Sim Shuma Benehem Umshalishim. Lui, il propose autre chose. Donc le premier a dit 100, ce qui est intermédiaire. L'autre a dit 90. Le dernier, Sim Shuma Benehem Umshalishim. On fait une estimation entre les deux, Umshalishim. C'est-à-dire, on prend la valeur la plus petite, 80. On prend la valeur la plus grande, qui fait 40. Et Umshalishim, on la divise en 3. Donc 80 et 120, l'écart est de 40. On divise cet écart par 3. On tombe sur 13,3 et on estime que c'est ce 13,3 qui est la marge d'erreur. Et donc, on la rajoute à la valeur la plus petite qui est 92. Et on dit finalement que c'est 93,3. La Gemara expliquera quelle est la logique ici d'Acherim et même celle de Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. Alors, Man de Amar Nidon Bemane Milta Metsiata. Celui qui dit qu'on fait 100, il prend finalement Milta Metsiata, on va dire une sorte de moyenne. Alors, c'est un peu plus complexe que cela, parce qu'il faut comprendre. On a dit qu'au départ, lorsqu'on a deux qui disent le même chiffre, quoi qu'il arrive, ce sera toujours eux qui ont raison. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas deux qui ont le même chiffre. On a 80, 100 et 120. Alors, 100, on a l'impression qu'on fait une moyenne, mais c'est pas vrai selon les commentaires. C'est pas forcément une moyenne. Si on avait un qui avait dit 80, l'autre qui avait dit par exemple 112, et l'autre qui avait dit 120, on aurait pris 112. Donc c'est pas Metsiata au sens la moyenne, Metsiata c'est la valeur du milieu. On prend la valeur du milieu. On a 80, 100, 120, ou 80, 112 et 120. On prend la valeur du milieu. Pourquoi ? Pourquoi ? On a vu que dans le cas précédent, on allait selon le rov, selon la majorité, et ici, les commentaires estiment que c'est une manière aussi de faire un rov. Pourquoi ? On a un qui dit 80, un qui dit 100, un qui dit 120. Quand on a 80, 100 et 120, on en a deux qui disent que ça ne vaut pas plus que 100. Celui qui dit 80, celui qui dit 100, sont les deux qui pensent que ça ne vaut pas plus que 100. Mais quand on prend 100 et 120, ça fait deux qui disent que ça ne vaut pas moins de 100. Parce que ceux qui disent 100, ceux qui disent 120 pensent les deux, que ça ne vaut pas moins que 100. Et donc du coup, on dira que ça vaut 100. C'est pour ça que c'est valable également avec 112, 110 ou n'importe quel autre chiffre, puisque celui qui est au milieu s'associe toujours avec celui qui est au-dessus pour dire que ça ne vaut pas moins que sa propre valeur, et ce même qui est au milieu intermédiaire s'associe avec celui qui est en dessous pour dire que ça ne vaut pas plus. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a toujours un rov. Il a toujours une majorité parce qu'il est associé avec celui d'au-dessus, avec celui d'en dessous pour avoir sa valeur. Et c'est comme cela que l'on arrive au chiffre intermédiaire, Milta Metsiata, qui chez nous, dans le cas qu'on a cité, c'est Armané, c'est 100. Mais par contre, le problème que l'on a, c'est qu'au final, on a 80, 100 et 120. Et en disant ça, on est en train de dire que finalement, celui qui a 100 ne s'est pas trompé. Et ceux qui ont dit 80 et 120 se sont trompés les deux déjà. Donc ça fait un rov, une majorité qui se trompe, et qui se trompe assez largement, puisqu'ils se sont trompés de 20. C'est à la limite pour ça, on a l'impression que c'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok et Acherim opposent autre chose. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer Nidon Betish'im, on dit 90. Pourquoi ? Kassava lui pense Ha'ara Tishim Shave. En fait, il pense que ça vaut 90. Mais Haïd Kamar, alors ce qui est problématique, c'est que 90, ça correspond à aucun avis. L'avis d'avant, au moins, dit que celui qui a dit 100 ne s'est pas trompé, les deux se sont trompés. Lui, il dit que tout le monde s'est trompé. Pourquoi ? Haïd Kamar, Aïsrim, celui qui a dit 80 alors que ça vaut 90, de Kataya Asara Lachore, il s'est trompé de 10 en moins. Haïd Kamar Mané, celui qui a dit 100, Kataya Asara Lekame. Kanire que ici Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok préfèrent dire que, au lieu de dire qu'il y en a un qui a raison et deux, la majorité qui s'est trompé largement, ils préfèrent dire que tout le monde s'est trompé, mais qu'il y en a un qui s'est trompé de beaucoup, de 30, celui qui a dit 100 dans le 90, et deux qui se sont trompés un peu, et finalement, en disant que le terrain vaut 90, je suis en train de dire que la majorité a raison, mais avec une marge d'erreur. La majorité a eu raison, mais avec une petite marge d'erreur de 10. Donc, il a préféré partir du principe que tout le monde s'est trompé, mais qu'on va selon la majorité, et en disant que c'est la majorité qui se trompe le moins. En disant dans 90, on dit que celui qui a dit 80, celui qui a dit 100, se sont approchés le plus du chiffre et sont arrivés à un peu moins ou un peu plus, mais que le chiffre c'est 90. La Gemara dit, mais attends, avec ce raisonnement-là, tu peux faire la même chose à 110. Tu peux dire pareil, 110, celui qui a dit 120 a rajouté 10 de trop, celui qui a dit 100 a dit 10 de moins, et c'est celui qui a dit 80 qui s'est trompé de 30. Adraba, la Gemara dit, mais alors au contraire, selon cela, Ha'ara, mais avec Asara Shavia, t'as qu'à dire que le terrain vaut 110. Mais Haïdekama, mais celui qui a dit 100, Kataya Asara Lachore s'est trompé de 10 en moins.
Haïdeka marche, celui qui a dit 30 slaim, donc 120, Kataria Sarah Lekame, il a donné 10 de plus. Alors, selon ta logique, on devrait soit dire 90, soit 110. Alors, on dit quoi? Tu as raison. Nekot miya trekamae beyader. Des mitorat mané, l'omavkele. Prends les deux premiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été au-dessus d'un mané. Alors, ça veut dire quoi selon les commentaires? Sur le Rajban, ça veut dire que ta fasta mora ta fasta. Tu as un doute. Et là, on utilise une autre logique. Ta fasta mora ta fasta. Quand tu as un tiers, vaut mieux tu l'auras. C'est-à-dire que ce que tu as dans ta main, c'est certain. 90, c'est sûr qu'on l'a. 110, on ne sait pas. Et donc, du coup, on prend la valeur minimale. Donc, ici, vous avez vu qu'on jongle avec des logiques qui ne sont pas forcément évidentes. Celle d'Acherim l'est encore moins, alors que la Gemara elle-même n'a pas l'air d'accrocher complètement à cette logique. Acherim Omrim, on a dit Osim Shuma Benehem ou Shaleshim. On fait la différence qu'il y a entre le chiffre le plus élevé et le moins élevé, 120 moins 80. Ou Shaleshim, on divise par 3. Et c'est ce 13,3 qui va servir pour juger la marge d'erreur. Kasavri haya aratishin vetlata utlita shavia. Lui pense que le terrain vaut 93,3. Haïdeka amar esrim. Ah, alors celui qui a dit esrim 20, donc ça veut dire 92. Lui kata et tesar vetilta lachore. Il s'est trompé, il a donné 13,3 en moins que la vraie valeur. Ce qui est une marge d'erreur qui continue d'être supportable, plus que les 20 ou les 30 qu'on aurait pu imaginer. Et Haïdeka Amar Mané, et celui qui a dit 100, c'est celui qui se trompe vers le dessus, et normalement, lui, Katae, Tlesa Vetilta Lekame. Normalement, on a dit que la marge d'erreur c'est 13,3 ici, donc normalement, il aurait pu se tromper jusqu'à 13,3, donc quand on est à 93,3, 13,3 en moins, on arrive à 80, quand on rajoute 13,3, on est à 106,6 et donc du coup au Bedin ou del Matfe, normalement il aurait dû dire plus effectivement. La raison pour laquelle il n'a pas dit Kasava Mistadeka Mitafina Kule Hayachavra. Je ne veux pas augmenter tant par rapport à mon prochain. Il a vu que l'autre a dit 80, il n'ose pas surévaluer trop par rapport à son ami. Donc du coup ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que la marge d'erreur est de 13,3, un il a dit 80, l'autre il a dit 100, mais il aurait pu dire en fait plus. Mais la Gemara a dit là aussi. Quelle est ta logique? Pourquoi tu pars du principe que cette marge d'erreur de 13,6 est peut-être un peu moins selon l'un des deux? Pourquoi tu ne la mets pas par rapport à la valeur de 100? C'est-à-dire, Adraba, Hayara, mais Outlesa, Tlata, Shavia, tu peux très bien dire que cette marge d'erreur elle est faite chez celui qui a dit 100. Celui qui a dit 100, il s'est trompé parce que normalement le terrain vaut 113,3. Tu prends cette marge d'erreur de 13,3, tu la rajoutes à 100. Haïdeka, Marmané, celui qui a dit 100, il a amoindri la valeur de 13,3, il s'est trompé. Haïdeka Kamar, Shloshim, celui qui a dit 30 slime, donc 120, Kata et Lesa avec le Talekame. Normalement, il aurait dû effectivement se tromper encore de 13,3, donc à partir de 113,3, rajouter 13,3, donc arriver à 126,6. Il aurait dû dire plus, ça va. Mistaïdeka, Mitafina, Kule Hayachavra, je ne veux pas trop rajouter par rapport à mes autres amis, un qui a dit 80, l'autre qui a dit 100, et donc c'est pour ça qu'il se limite à 120. Et la Gemara, encore une fois, par rapport à ces deux logiques, puisqu'on arrivé à cette marge d'erreur de 13,3, on aurait pu proposer soit 93,3, soit 113,3. La Gemara dit pourquoi on choisit le plus petit? Nekot miatre kamae ve'adar. Prends au moins les deux premiers que tu as les as dans ta main. Ce que tu as de manière sûre, tu l'as. 93,3, 113,3, tu ne sais pas. Les mitorat, mais alom avkele, parce qu'il ne dépasse pas un méa. Donc on va ici résumer les trois avis. On a un qui dit 80, on a dit un qui dit 100, un qui dit 120. Comment on fait pour appliquer le rov, la majorité, puisque finalement on a trois avis différents, ce qui rend le rov difficile. On a un premier avis qui dit qu'on prend la valeur toujours du milieu. Pourquoi? Parce que celui qui est au milieu a deux fois une association pour faire un rov. Il est associé avec celui qui est en dessous pour dire que ça ne dépasse pas sa propre valeur. Donc on a dit 100. Et donc il y a un rov là-dessus. Une majorité qui dit que ça ne dépasse pas 100. Et il est associé avec celui qui est au-dessus, qui dit 120, pour dire que ça ne vaut pas moins que 100. Donc il y a une majorité qui dit que ça ne vaut pas plus que 100, une majorité qui dit que ça ne vaut pas moins que 100, donc ça veut dire une majorité qui dit que ça vaut 100. Le seul problème, c'est que dans les faits, on est en train de dire qu'il y en a un qui est tombé sur la bonne valeur, et deux qui se sont bien trompés, qui sont trompés de beaucoup. Et donc, les autres avis préfèrent dire que non. On préfère dire que tout le monde s'est trompé, mais que la majorité se trompe moins. Et donc, du coup, on va essayer de faire ce qu'il y a entre les deux. Un propose de dire 90. Donc, on prend les deux valeurs les plus petites
Et entre la valeur la plus petite, on fait une sorte de moyenne et on regarde la valeur qui est au milieu pour dire que chacun s'est trompé du minimum, donc de 10. Et donc c'est une manière de dire que tout le monde s'est trompé. Simplement 2 se sont trompés moins que les autres et on va choisir, selon ces deux-là, on va faire la moyenne, on arrive à 90. Selon Acherim, c'est un peu plus complexe, on prend la différence entre la valeur la plus petite et la plus grande, on divise par 3 et on estime que c'est ça la marge d'erreur et simplement on la rajoute sur la valeur la plus petite parce que c'est la valeur la plus certaine, dont on est certain que ça vaut au moins ça, ne sachant pas si ça vaut 113,3, on propose de dire que ça vaut 93,3. Et pour ceux qui avaient du mal à comprendre la logique, la Gemara elle-même, au nom de Ravashi, qui est en plus celui qui est censé écrire la Gemara, vous allez voir que la logique de ce qu'on a dit n'est pas forcément acceptée. Amar Ravuna dit Al-Hak Acherim. La lacha, elle est comme Acherim, comme le dernier avis qui a dit 93,3. Amar Ravashi, qui est encore une fois celui qui a rédigé la Gemara, il dit Tamad Acherim lo yadainan. On ne connaît pas la raison d'Acherim. Icheta adinan kevatayu, et tu veux faire la lacha comme eux. Donc, Ravashi n'est pas d'accord, il dit on ne peut pas faire la lacha comme eux, alors qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Intéressant que la Gemara, qui est encore une fois écrite par Ravashi, vient de donner la raison, la logique de Acherim, mais on estime encore ne pas savoir la logique. Tanu Daine Gola, la Gemara rapporte un enseignement similaire. On dit que les Dayanim, les juges de Gola, on dit que c'est le Beddin de Shmuel. Alors, Sim Shuma Benehem Mshalishim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une estimation, et comme souvent ils avaient 3 valeurs différentes, Mshalishim ils divisaient par 3, donc c'est la logique d'Acherim. Amar Ravuna dit Icheta Kedaine Gola, l'Achai comme eux, donc effectivement comme Acherim. Et Ravashi lui a dit Ravashi, Ta'ama Daine Gola, Loyan, on ne connaît pas la raison des Dayanim de Gola. Et tu veux faire la halakha comme eux, donc c'est le même étonnement. Intéressant qu'ici on apprend 2 principes. On apprend que parfois la Gemara peut donner une raison, et on voit bien qu'elle peut donner une raison sans que l'on apporte d'objection, et même si on n'apporte pas d'objection, la Gemara peut considérer que la logique n'est pas évidente. Rashba va expliquer que c'est pas mistaber. La logique qu'on a donnée au nom de Acherim n'est pas mistaber, c'est quelque chose qui ne semble pas si logique que cela. Il y en a qui disent que c'est pas évident, il n'y a pas de preuve et que la logique n'est pas forcément accessible. Deuxième chose que l'on apprend, c'est que quand on a une logique que l'on ne comprend pas, au niveau déontologique, on ne peut pas être posé avec la halakha, trancher la halakha, comme c'est avis que la Gemara dit au nom de Rabbi Meir, qu'on ne comprenait tellement pas la profondeur de ces halakhot, qu'on ne pouvait pas déontologiquement trancher la halakha comme lui. Donc on voit ici 2 choses, que la Gemara peut parfois donner des réponses et ne pas en être satisfaite même s'il n'y a pas eu d'objection. Et au-delà de ça, lorsque on n'est pas satisfait du taram de la raison, on ne peut pas choisir de trancher comme un avis lorsque on n'a pas compris réellement la logique, lorsque ici encore une fois on a affaire à des logiques, puisque ici on fait des moyennes, c'est des mathématiques, c'est une sorte de logique, et quand on ne la comprend pas, on ne peut pas trancher ni comme Acherim, ni même comme les derniers Gola, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici à se soumettre à un avis quand on ne comprend pas la logique, quand c'est lié encore une fois à d'Alachot qui demande une logique mathématique. Nouvelle Mishnah, celui qui dit à quelqu'un, je te vends la moitié de mon terrain. Mais Shamenin Benehem, on estime la valeur du terrain, et il prend la moitié du terrain. S'il lui dit je te vends la moitié sud, mais Shamenin Benehem, on estime la valeur du terrain, on partage en 2 la valeur du terrain, et on lui donne la partie qui est au sud. Et on dit que celui qui vend s'engage à payer l'endroit où on met la barrière. On verra plus tard Charitz ou Ben Charitz. Donc ici là aussi on va parler du Charitz, c'est l'endroit que l'on creuse pour pouvoir justement déterminer les frontières. Kama ou Charitz, Shishat Fahim, Ben Charitz, Shlosha, c'est quoi un Charitz et c'est quoi un Ben Charitz? Charitz c'est 6 Fahim, ou Ben Charitz c'est 3 Fahim, on verra ça dans le début du DAF de demain. En tout cas, sur la première partie de la Mishnah qui dit Omer la Chavero, celui qui dit je te vends la moitié de mon terrain. Amarabi Chia Baraba, Amarabi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, on a dit le Kach Notel, Karouch Shebo. Il lui a dit la moitié du terrain, il ne lui a pas dit laquelle. Dans la suite, il va lui dire la partie sud. Il va lui dit la moitié du terrain. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il prendra la moitié la plus mauvaise. Ce qu'on estime que, comme on ne sait pas c'est laquelle, on part du principe que le vendeur a préféré garder pour lui la valeur, le terrain, le meilleur. Alors, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Rabbi Chia a dit à Rabbi Yochanan, Veha'anan meshamnin, benehem tnan, mais c'est marqué dans la Mishnah que l'on fait une estimation. Et si l'on fait une estimation, meshamninan, on a l'impression qu'en fait,
on partage le terrain de telle sorte à ce que les deux valeurs soient les mêmes. Et donc, il n'y a pas de carouche finalement, il n'y a pas un terrain qui est mieux que l'autre. Rabbi Yochanan lui répond à Marley, Adachat, Kafniata Bebavel, on dit que Rabbi Yochanan a répondu, Adachat, pendant qu'il est en train de manger, Kafniata Bebavel, il est en train de manger des dattes dans la ville de Bavel, Targima Misefa. Nous, on a expliqué le début de la Mishnah grâce à la fin, enfin pas à la fin, mais à la fin du cas, c'est-à-dire le cas suivant. Les Katane Sefa, c'est marqué juste après, Chetsia Badaro Mani Mukhalach, je te vends la partie sud. Mais Shamnin Benehem, on fait une estimation, et il prend la part du sud. Pourquoi finalement on fait une estimation? À quoi ça sert de faire une estimation? Puisqu'il lui a dit je te donne la partie sud. On n'a qu'à partager et lui donner la partie sud. Et là, l'idme, tu vois bien que là-bas, la raison pour laquelle on a dit qu'on partage, c'est juste pour savoir quelle est la valeur de chacun, donc on fait deux parties équivalentes au niveau de la valeur, et après on lui donne la partie sud. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une qui est haïdite aux ibourites, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure qualité ou moins bonne qualité. Donc c'est au niveau des valeurs qu'on estime, mais après, on n'est pas en train de faire un partage qui fait en sorte que les deux qualités soient équivalentes. Et donc du coup, c'est grâce à la suite de la Mishnah qu'on apprend que finalement on estime simplement pour la valeur, mais pas pour la qualité, et donc du coup on donne la meilleure qualité au propriétaire en estimant que c'est ce qu'il a voulu. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que lorsque l'on avait des frères qui avaient partagé un héritage et qu'après était venu le créancier du père pour récupérer et il s'était remboursé intégralement chez un des frères, on avait une discussion. Selon Rav, on remet en cause totalement l'héritage. Selon Shmuel, ce qui est fait, ce qui est partagé, ce qui est payé. Selon Ravasi, qui ne sait pas, si on tient comme Rav, que même après un partage, ça n'est encore qu'un héritage et donc qui peut être mis en question. Ou selon Shmuel, c'est comme un achat, c'est définitif et on ne change rien. Ayant un doute, il dira que le frère qui n'a pas payé devra supporter non pas la moitié de la dette, mais le quart, soit avec l'héritage de terrain, soit avec de l'argent. On a vu également que lorsqu'on avait des dayanim qui jugeaient, qui essayaient de jauger la valeur d'un terrain, on avait le rov. Donc si on a deux avis qui disent la même chose, la halakha est toujours comme eux. La question se posait lorsqu'on avait trois valeurs différentes, 80, 100 et 120 par exemple. On avait trois avis. Le premier qui dit qu'on prend la valeur intermédiaire parce que il y a un rov qui dit que ça vaut pas moins, un rov qui dit que ça ne vaut pas plus. On a vu que on avait un second avis qui dit qu'on fait la moyenne entre deux en partant du principe qu'on préfère dire que la majorité a fait une petite erreur et la minorité, le troisième, a fait une grosse erreur. Et comment on fait cette moyenne? À partir des plus petites valeurs, parce qu'on préfère être certain de prendre une petite valeur dont on est certain plutôt qu'une grande. Donc on prend 80 et 100 et entre les deux on fait 90 en disant que chacun fait une petite erreur de 10 de plus ou 10 de moins, et c'est celui qui a dit 120 qui s'est complètement trompé. Rabbi Eliezer, dans le même type de logique, propose de faire cela, mais au lieu de dire que l'erreur elle est de 10, elle est entre les deux valeurs les plus petites, il propose de prendre l'écart entre le plus petit et le plus grand, de diviser par 3, de faire donc la moyenne d'erreur de 13,3 et de la rajouter à la valeur la plus petite en disant que finalement c'est 93,3, 13,3 de plus que celui qui avait dit 80. Et on a vu que même si on avait donné une raison à Acherim, l'Agma n'a pas l'air d'accrocher tellement à la logique, et comme c'est pas Mistaber nous dit Rashbam, cette logique elle n'est pas tellement évidente et pas tellement logique, du coup même si on avait une sorte de massorette, on nous Ravuna que la halakha était comme Acherim, Ravashi a refusé à deux reprises de trancher la halakha comme eux parce qu'on ne comprend pas réellement le bout de leur logique. Et on avait appris dans une Mishnah qu'on étudiera mieux demain que lorsque quelqu'un vend la moitié de son terrain, on fait une estimation pour trouver les deux valeurs, les deux parties égales du terrain, et on donnera à l'acheteur la partie la moins belle parce qu'on estime que le vendeur voulait garder la plus belle. Si par contre il lui a dit je te donne la partie sud, on fera une estimation et on lui donnera évidemment la partie sud.